Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on est début décembre et on va voir ce qui se passe de beau au jardin. Alors en décembre, il n'y a pas trop grand chose, mais il y a quand même des trucs. Donc vous voyez que les soucis survivent bien. Bon, il nous reste des choux. Il y a des petits soucis qui repoussent. Là, ils poussent bien même. Là, on a un peu de moutarde, du caillier, de la moutarde, de la bourrache. Là, j'en ai repéré aussi là. De la moutarde à côté des poules. Ici, vous avez les scorsonnaires qui repoussent, le fenouil. Ici, il y a un champ de bourrache. Alors, les cardons, vous voyez, ils vont bien. Ils repoussent. Donc ici, à l'entrée, je me suis fait un petit chemin en béton très léger, il y a 2-3 cm. Parce que c'est mon accès principal, et quand il pleut, l'eau elle s'est coulée ici et ça a emporté le chemin. Et donc vous voyez qu'elle a bien tenu. Voilà, donc je suis content. À part ici, mais bon, c'est pas très grave. Donc ici on a de l'hellebore. Là on a mon petit bonhomme dans les petites fraises. Les nèfles sont toujours en fleurs. C'est une floraison qui dure vraiment longtemps au milieu de l'hiver. C'est sympathique. Alors ici, il faudra faire un peu le ménage. On peut voir des trucs typiques. Je ne sais pas si c'est des cardes ou autre chose. Enfin, c'est de la famille des chardons et ça pique. Et donc, il faut être équipé pour pouvoir les retirer. Et à côté de ça, on a encore de la moutarde et beaucoup d'onagre. Voilà l'onagre. Donc c'est bien, l'onagre, il y en avait là, ici, là. Et vous voyez que ça s'est bien dispersé. Ça a bientôt colonisé. Et donc l'année prochaine, j'en aurai encore plein. Là, il y a 2 petits oignons qui survivent. Et toujours plein d'herbes. On a le féjoa. Vous voyez, c'est pas mal parce que c'est le seul à avoir des feuilles par ici. Et puis le petit néflier là-bas. Et donc ça anime un peu en hiver. Ici on a encore de la bourrache, des blettes et du persil. Ici j'ai raccourci la sauge pour faire des boutures. Parce que vous voyez que c'est une plante qui est vraiment très vigoureuse. Et donc il ne faut pas hésiter à la rabattre un peu de temps en temps. Donc là je continuerai un peu à la nettoyer plus tard et à refaire des boutures. Alors ça, c'est ce que j'ai pu récupérer. C'est un début de compost de conifères. Et donc ça fait quelque chose de très léger. Et donc c'est quelque chose de bien pour ajouter dans l'argile. Alors moi je suis désespérément à la recherche de terre. Mais il n'y en a pas à proximité. Et si on veut se faire livrer quelques tonnes,
et ben faut payer une fortune de frais de transport. Donc c'est horrible. Donc en attendant que je trouve quelque chose de secret, je récupère ce que je peux. Donc évidemment il y a les feuilles, le bois, tout ça. Mais c'est aussi une bonne source. Alors ici on est dans la future jungle. Et vous voyez que ce sont tous les petits arbres que j'ai plantés récemment, là, que j'ai trouvé. Voilà, là il y a du laurier. Voilà, donc j'en ai rajouté un peu partout, en espérant que ça pousse. Là vous voyez, c'est d'autres trucs que j'ai trouvé, de l'herbe, des aroïdes, des branches que je dois couper. Là il y a un tas de feuilles aussi que j'ai amené. Et de la cendre, parce qu'ils ont fait beaucoup de feu en nettoyant le ruisseau. Et du coup il y a des gros tas de cendres qu'on peut récupérer. Donc voilà. Alors je vous rappelle que je n'ai pas de voiture et que mon chemin ici est très difficile, surtout en ce moment. Et donc c'est compliqué pour moi de ramener des trucs. Donc avoir ça, c'est déjà beaucoup. Là ici c'est mon chemin d'accès principal pour la future jungle. Donc vous voyez que pour ramener des tonnes de terre ou de compost ou de feuilles, et c'est vraiment toute une aventure, parce que au maximum on peut y aller en scooter. Mais bon, là vous voyez que comme il pleut et que ça se fait de la boue, je suis obligé de me garer tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Donc c'est encore plus compliqué. Voilà. Alors ici on peut voir des blettes. Et vous voyez qu'elles n'ont pas du tout la même tête qu'ailleurs. Et alors moi ce que j'ai remarqué dans les blettes, c'était que parfois ça pousse vraiment beaucoup. Ça peut même donner une zone avec plein de blettes, comme j'avais sur un ancien terrain. Mais c'était venu au bout de 2-3 ans. Et des fois, ça pousse pas du tout. Et je sais pas trop pourquoi vraiment. Donc si vous avez l'explication. Parce que pourtant, des fois elles ont de la bonne terre, de l'eau, mais je sais pas, c'est un petit peu mystérieux. Voilà. Là on a les petits citronniers, yuzu. Des salades. Bon, en ce moment je mange plus trop de salade parce qu'il fait froid et et bon, c'est compliqué pour moi de faire une salade. Ou alors il faudrait que je la fasse à midi, mais bon, je passe les détails. Là on a des fèves qui ont poussé. Encore un peu de bourrache. Alors je suis content parce qu'au niveau bourrache et onagre, vous voyez que ça commence à bien coloniser tout. Il y en a encore une. Donc voilà, c'est bien. Là il y a les petites lentilles que je vous avais parlé. Donc ici il y a des asperges et de la rhubarbe, mais des oignons. Mais bon, on les reverra mieux au printemps. Là, ce sont mes petites zones que j'ai fait il y a quelques mois. Je vous avais expliqué, j'en ai mis un peu partout des arbres pour faire un peu d'ombre et retenir un peu les choses, tout ça. Donc il y avait des variétés, tout ce que j'avais trouvé. Et voilà, ça a l'air de bien aller.
En même temps, quand il y en a qui n'ont plus de feuilles, c'est un peu difficile de voir si ça va bien. Bon, cette année, j'essaierai de dégager un peu plus les asperges sauvages et de bien les baliser. Parce que vous voyez que quand c'est comme ça dans de la grande herbe, si elles sont trop petites et qu'on débroussaille, ben c'est foutu. Voilà. Donc les petits arbres vont bien. Voilà. Si vous voulez des cailloux, j'en ai à vendre. Alors ici, les cardons ou artichauts, je sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est des artichauts. Mais enfin bref, ça ne change pas au fait qu'ils sont tout petits ici. Pourtant, ils ont une exposition... Enfin là, ils sont un peu à l'ombre, mais celui-là, on va dire, il est quand même... le terrain il est plein sud ici. Voilà, là. Celui-là, il n'y a pas d'arbre devant. Donc exposition plein sud. On est en bas du terrain. Et la terre, je trouvais qu'elle était vachement mieux. Mais vous voyez qu'il pousse pas beaucoup. C'est étrange, il y a vraiment des mystères. Donc je vous recommande toujours de planter un peu partout chez vous. Enfin, même si à la base il vaut mieux se concentrer sur un espace. Mais vous voyez que si vous vous concentrez sur un mauvais espace, enfin même si là je sais pas pourquoi il est mauvais, mais vous aurez de mauvais résultats. Donc concentrez-vous sur plusieurs zones, un peu partout, comme ça ira. Bon, en tout cas, là c'est les asperges sauvages, les orchidées sauvages que j'avais déplacées, que j'ai mis là. Et vous voyez qu'elles, par contre, elles se déchaînent. Donc voilà, donc c'est de la terre à orchidées sauvages. Il y a quand même un peu de bourrache. C'est peut-être beau signe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt dans la jungle.